Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran sur le Samsung Galaxy A04s. Vous retrouverez bien sûr le bloc écran d'origine en vente sur Bricophone, vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1. Je vous rappelle que ces deux pièces sont également disponibles dans le kit complet de réparation qui va comprendre en plus du bloc écran et du kit d'outils le liquide et remover qui va vous aider à décoller la batterie, vous verrez un petit peu plus tard dans le tutoriel, et également le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site, vous bénéficierez du patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande. Les retours sont gratuits ainsi que l'assistance technique. Et n'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube. Et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter 50 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5. N'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD avant de commencer la réparation. Et on va commencer tout de suite par l'ouverture du A04s. Alors vous allez voir, c'est quand même relativement simple car sur le A04s, on a une coque arrière. Donc il va suffire de déclipser celle-ci en insérant le médiator en métal entre la coque et le châssis. Et une fois qu'on a inséré le médiator en métal, on va utiliser le levier en nylon pour déclipser la coque arrière. Donc c'est une ouverture qui est vraiment très simple. C'est souvent le cas sur les téléphones d'entrée de gamme. On va retrouver des coques arrière qui sont simplement clipsées sur le châssis. Donc ça facilite vraiment la réparation et l'ouverture du téléphone. Alors vous ferez attention, lors de l'ouverture, vous avez toujours la nappe du lecteur d'empreintes digitales qui est connectée. Donc on l'ouvre bien de la droite vers la gauche. Ensuite, il suffit de déclipser les lentilles des appareils photo pour avoir un accès au connecteur de la nappe du lecteur d'empreintes digitales que l'on va pouvoir déconnecter en utilisant le levier. Et une fois qu'on aura déconnecté cette nappe, on va pouvoir libérer complètement notre coque arrière et on la met de côté jusqu'au remontage. Allez, on va déconnecter maintenant la batterie dans la deuxième étape. Et pour avoir un accès au connecteur de la batterie, on doit retirer les 7 vis cruciformes qui maintiennent le cache de la carte mère qui fait également office d'antenne NFC. On retire donc les vis et ensuite on vient déclipser le cache et on a un accès direct au connecteur de la batterie qui est complètement à gauche et que l'on va donc déconnecter avec le levier. On peut donc travailler maintenant en toute sécurité avant de retirer la batterie dans la troisième étape. On va commencer par déclipser la nappe qui est au-dessus de la batterie. Alors il faut savoir que la batterie, elle est collée sur le châssis. Et pour pouvoir la décoller, on va utiliser le liquide e-remover, donc qui est inclus dans le kit complet de réparation. Et on va faire glisser le liquide e-remover le long d'une carte en PVC. Le but, ça va être que le liquide s'infiltre sous la batterie. Il va pouvoir ainsi dissoudre les adhésifs qui maintiennent la batterie au châssis. Donc voilà, on met un petit peu de liquide à droite et on va faire la même opération ensuite en bas. Alors si vous n'avez pas le liquide e-remover, ça va être beaucoup plus compliqué. Il va falloir faire levier pour décoller la batterie. Nous, on vous conseille vraiment d'utiliser le liquide remover. Voilà, vous le retrouverez en vente sur Bricophone. Ça coûte vraiment pas cher, mais c'est quasiment indispensable si vous voulez retirer la batterie et ensuite, bien sûr, pouvoir la réutiliser lors du remontage. Ne pas être obligé de changer de batterie parce que vous l'aurez déformée, par exemple, lors de la réparation. On va mettre ensuite le téléphone sur un plan incliné afin que le liquide s'infiltre bien sous la batterie et on laisse agir comme cela pendant une demi-heure à 40 minutes. Une fois que le liquide a agi, on va réutiliser notre levier, notre médiator en métal et on va faire levier tout simplement pour retirer la batterie. Alors faites attention, n'utilisez jamais d'outils perçants ou tranchants pour retirer une batterie. Voilà, dès qu'on a un peu de prise, on va passer la carte en PVC et on fait levier avec la carte en PVC et ensuite on va la faire glisser sous la batterie pour la retirer complètement. On va voir donc l'action du liquide e-remover. Vous avez vu qu'il y a bien dissous les adhésifs de la batterie. Donc la batterie, c'est une batterie 5000 mAh et qui accepte la recharge rapide. On retire maintenant les éléments qui sont encore présents sur le châssis. On commence par le connecteur de charge. Alors on va retirer le module antenne qui est maintenu par 7 vis cruciformes. Et sous le module antenne, on va retrouver notre connecteur de charge et également le haut-parleur. Voilà, on le déclipse sur la droite. Et une fois qu'on a retiré le module antenne, on voit donc le connecteur de charge. On commence par déconnecter la nappe de l'écran qui est connectée
Et ensuite, on va faire la même opération pour le câble coaxial qui est utilisé pour le réseau, que l'on déconnecte également. Notre connecteur de charge, il est maintenu par une vis cruciforme noire que l'on va retirer. Je vous rappelle, le connecteur de charge, il comprend également la prise jack et un micro qui est utilisé en communication. Alors là, nous allons retirer le haut-parleur. Attention, c'est facultatif. Normalement, sur les blocs écran d'origine, vous avez déjà le haut-parleur qui est inclus. Si vous avez acheté un bloc écran compatible, il est possible que le haut-parleur ne soit pas présent. Dans ce cas-là, il faudra bien sûr le retirer en le chauffant légèrement et ensuite en le retirant avec la bruxelle. Dans la 5e étape, on s'intéresse à la partie haute du téléphone et on va retirer le vibreur et la carte mère. On commence par la carte mère qui est maintenue par une vis cruciforme et ensuite on va pouvoir la retirer simplement avec notre levier. Alors on va déposer la carte mère, on la met de côté. Alors il reste encore le vibreur à récupérer sur le châssis. Et là encore, vous n'êtes pas obligé, mais pour faciliter l'extraction, vous pouvez le chauffer. Et on va encore une fois utiliser la bruxelle, la pincette pour pouvoir retirer complètement, décoller le vibreur du châssis du téléphone. Donc je vous rappelle que le bloc écran, il est complet d'origine. Donc là, vous avez tous les éléments qui ont été enlevés. On va pouvoir passer maintenant au remontage. Et on va bien sûr repositionner les différents éléments sur notre nouveau châssis qui est à gauche. Alors on enlève bien sûr au préalable toutes les protections. Et on vient remettre les éléments que l'on avait enlevés précédemment. Donc on commence par le vibreur, ensuite on vient remettre la carte mère. Alors c'est une réparation qui est assez simple, somme toute. La seule difficulté, c'est bien sûr de décoller la batterie. Alors il semblerait que ce soit l'un des derniers téléphones Samsung avec une batterie qui est encore collée sur le châssis. À vérifier. Courant 2023, on en saura un petit peu plus. On a remis notre connecteur de charge que l'on a refixé. On vient remettre maintenant le câble coaxial. Faites bien attention à bien le passer dans les guides qui courent le long du châssis. On reconnecte notre écran et on va maintenant pouvoir repositionner notre haut-parleur. Et par-dessus le haut-parleur, on remet bien sûr l'antenne que l'on vient refixer. Et nous allons donc devoir recoller la batterie. Alors on ne va pas coller la batterie avec de la colle, on va utiliser des languettes adhésives universelles. Donc on les coupe en deux, tout simplement. Au préalable, bien sûr, on aura nettoyé la batterie. On enlève le film adhésif bleu. On va faire dépasser la partie noire de l'adhésif. Vous avez vu, hop, toute la partie noire, elle dépasse. Et ensuite, une fois qu'on a bien positionné les adhésifs à l'arrière, on vient rebasculer la partie noire sur le devant de la batterie. Et si vous voulez la changer dans quelques années, il vous suffira de tirer sur les languettes tout simplement pour extraire votre batterie. Voilà, on remet celle-ci sur le châssis et on appuie donc pour que la batterie adhère bien au châssis. On reconnecte notre nappe d'interconnexion. On va faire la même opération pour la nappe de la batterie. Ensuite, on va pouvoir remettre l'antenne qui fait également office de cache pour la carte mère. Voilà, on la reclipse. Une fois qu'elle est correctement reclipsée, on va pouvoir remettre les vis cruciformes que l'on avait enlevées en tout début de tutoriel. Alors si vous avez des questions sur la réparation, n'hésitez pas à nous les poser soit en commentaire de la vidéo ou directement via le chat de notre site internet. Et on est également bien sûr joignable par téléphone. On reconnecte maintenant le lecteur d'empreintes digitales. Et enfin, on va pouvoir remettre les lentilles de protection des caméras arrière. On referme le tout en faisant basculer notre coque arrière et on appuie ensuite fortement sur tout le contour de la coque arrière pour pouvoir la reclipser au châssis du téléphone. Et la réparation sera ensuite terminée. Vous allez pouvoir remettre votre rack SIM. Et on va pouvoir également rallumer notre écran. Et on va faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation. Alors bien sûr, vous retrouverez l'écran en vente chez Bricophone. Vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit complet de réparation qui comprend également le liquide et remover.
Je vous rappelle que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Le code, il est rentré tout en bas dans la page panier et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles réparations.